Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais reprendre un article que Rodolfo il a écrit sur la guérison. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Au travers de notre groupe, il y a beaucoup de gens qui font des soins énergétiques, il y a beaucoup de participants qui sont des guérisseurs, des thérapeutes à côté ou qui pratiquent de temps en temps, et c'est forcément un sujet qui attire beaucoup de curiosité. C'est un sujet qui est complexe et Rodolfo il a écrit dans son article qu'il y a deux types de guérison. Forcément, ce que je vais dire, c'est pas aussi noir, c'est pas aussi blanc. Et vraiment, je rappelle que je fais ce podcast pas pour heurter la sensibilité de qui que ce soit, mais vraiment pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir des réflexions, pour aller au-delà de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, pour aller au-delà de nos croyances. Croyances qui, je le rappelle, quand elles sont fausses, elles créent des poids dans notre univers mental, et ces poids-là, c'est ces choses qui nous retiennent dans la dualité. Il faut se libérer de ces fausses croyances qui créent des poids mentaux qui fait qu'on est dans cette densité matérielle. Bon, alors on y va. Rodolfo, il parle de deux types de guérison. Il y a ce qu'il appelle la guérison énergétique. Donc, quand il y a un rayonnement énergétique dans tout le système, ça, on peut la trouver pratiquement partout, avec des soins énergétiques, avec différentes méthodes, différentes pratiques. Voilà, on peut trouver énormément de ça, énormément de ces différentes guérisons énergétiques. Ça peut nous faire plus ou moins du bien. Des fois, même, peut-être, on a l'impression d'être guéri, et peut-être ça peut être le cas. Mais en lien avec notre karma, tout ce qui est énergétique, quand c'est pas spirituel, c'est un placebo. Dans le sens où ça peut temporairement casser le pont spirituel qu'il y a entre notre maladie et nous, dans notre karma. Pourquoi est-ce qu'on est en train d'avoir cette maladie? Tout ça, c'est en lien avec notre karma, mais c'est quelque chose qui est temporaire, qui est illusoire. Le temps qu'on y croit, dans notre mental, ça peut durer, ou alors même des fois ça dure seulement quelques temps, euh, d'une, avec des facteurs plus ou moins mystérieux. Si on prend l'exemple de l'acupuncture, on a une certaine problématique, un certain déséquilibre, on va se faire mettre les aiguilles, et tout ça, ça nous fait du bien. On est d'accord là-dessus, peut-être ça nous soulage, mais peut-être quelques mois après, notre problématique, elle revient. Dans ce sens-là, il faut utiliser ces outils, c'est très bien, il faut pouvoir se soulager du maximum qu'on peut, mais de nouveau, la question, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on veut vraiment aller à la base, à la racine de notre problématique? Parce que dans ce sens-là, on doit aller voir dans les interstices de notre univers intérieur, dans les différentes dimensions de conscience, pourquoi est-ce qu'on a cette maladie, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. On ne va pas nécessairement comprendre consciemment, mais on peut nettoyer ça de manière consciente ou alors de manière inconsciente au travers de notre parcours. Et là, je sais que je suis peut-être en train de jeter un petit pavé dans la mare, parce qu'on dit tout le temps que quand on va faire des thérapies alternatives, on est en train de s'attaquer à la source du problème, à la cause. Eh ben non, pas forcément. Tout ce qui est énergétique, ça ne veut pas dire qu'on est à la source, à la cause de notre problème. C'est la même chose pour la nourriture. Des fois, on entend dire que avec tel ou tel régime, on arrive à guérir de telle maladie. Eh ben, c'est à demi vrai dans le sens où peut-être il n'y a plus de manifestations, mais si on reprend les mauvaises habitudes qu'on avait alimentaires ou les autres habitudes tout simplement, même si peut-être elles n'étaient pas nécessairement mauvaises, notre maladie elle revient. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose dans notre karma, il y a quelque chose dans notre nature qui est pas solutionné. Et dans ce sens-là, Rodolfo il parle de guérison passive, en contradiction avec une autre guérison qu'il appelle guérison active, qui est liée avec une expérience. Et comme je disais avant, les lois du karma, elles sont indérogables. Les lois d'action et de réaction, elles s'ajustent à nos actions, à nos inactions aussi, mais à nos inclinations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, notre comportement. Et dans ce sens-là, après, nous est transmis la facture de ces actions et de réactions, en souffrance, en revers de la vie, en problématiques physiques à plusieurs niveaux. Donc, la vraie guérison, la guérison que Rodolfo il appelle la guérison active,
il y a une fusion de différentes énergies. Il y a les énergies grossières de la dualité, il y a les énergies plus spirituelles, plus divines, et quand elles se rencontrent, ça fait plein de réactions plus ou moins fortes dans notre corps. Et la réaction, elle se fait parce que le subtil, il est en train d'avoir une réaction sur ce qui est plus grossier, et ça le met complètement en branle. Et donc, selon notre karma, on peut ressentir parfois des interventions divines exactement aux endroits où on a des problématiques. Et dans ce sens-là, le temps de l'expérience, le temps de l'intervention, notre conscience humaine, elle est transférée dans une dimension parallèle où il y a des êtres lumineux éthérés dans ces dimensions-là qui interviennent. Et l'intervention, elle se fait la plupart du temps sans douleur, dans un climat de paix, d'amour, de confiance, avec la foi et la sécurité et la conscience qu'on est réellement en train de se libérer de notre karma, qu'on est en train de se libérer pour une certaine raison de notre problématique qu'on a eue à cause de certaines actions qu'on a eues par le passé. Ces interventions, elles sont appelées miracles pour la plupart de l'humanité, mais elles arrivent pas seulement avec le désir de guérir et avec une foi qui est passive. Il faut qu'il y ait un intermédiaire, il faut qu'il y ait un canal qui, de par son évolution et son développement intérieur, il est ce qu'on appelle un ascendant spirituel. Donc quelqu'un qui est pas simplement un guérisseur, mais un ascendant qui arrive à transmettre des énergies spirituelles, quelqu'un qui est aussi un guide, qui est aussi un ami, qui est aussi un frère, et qui offre ses services de manière désintéressée à l'humanité pour l'aider à guérir, mais surtout à évoluer. L'ascendant, il sait très bien que toute la puissance qu'il peut donner, ça vient de la divinité, ça passe à travers lui, mais ça vient de la divinité et de personne d'autre, et qu'il n'y a aucune force qui contredit son pouvoir absolu. Et pour arriver nous-mêmes à être un canal pour ce type de guérison, il faut progressivement se débarrasser de tous les parasites d'obscurité qui sont accrochés à nous. Il faut se débarrasser de toutes nos croyances qui nous créent des poids mentaux, qui nous empêchent d'évoluer, qui nous retiennent prisonniers de la dualité, de toutes les superstitions qu'on accepte comme peut-être certaines sciences, de tous les rituels, de toutes les prières, de toutes ces choses-là qui peuvent nous apporter certaines choses à notre niveau de conscience, mais qu'il faut transcender pour aller plus loin si on veut pouvoir manifester ce genre de guérison à un moment dans notre parcours spirituel. Il faut accepter qu'il n'y a qu'un seul pouvoir qui est absolu, qui est éternel, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de nom, qui est à l'intérieur et à l'extérieur de toutes les manifestations qu'on a autour de nous. Il faut aller au-delà de la lumière, il faut avoir le courage d'affronter sa propre obscurité pour se rendre compte que finalement, elle n'en est pas une. Voilà, tout un parcours, et c'est pour ça qu'on est en train de méditer dans le groupe, qu'on est en train progressivement de comprendre notre univers intérieur, les lois d'action et de réaction du karma, pour pouvoir nettoyer ce qu'on peut, pour pouvoir se polir nos imperfections comme on polit une statue. Et forcément, ça, c'est un processus qui prend du temps, qui se fait au travers de la foi, de la confiance. C'est un parcours où on est testé, où il y a des épreuves. Et plus on évolue, plus il y a des épreuves qui sont forcément compliquées. C'est pas un parcours qui est couleur de rose, mais pour les personnes qui sont déterminées, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas des élus ou des personnes qui peuvent pas accéder à ça. On a chacun notre niveau, on va arriver chacun à des endroits différents, mais c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous rappelle que je fais ces podcasts pour garder l'envie d'évoluer, mais que ce qui est le plus important, c'est votre vécu. Alors si vous méditez déjà avec le groupe, c'est très bien. Si vous ne méditez pas encore et que vous êtes curieux de venir méditer avec nous, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire et à nous rejoindre pour la prochaine méditation.